humain et un être vivant. Est-ce qu'il y aura un être vivant? Après, j'ai une deuxième femme de ma vie, elle s'appelle Micheline, et c'est ma chiotte. C'est un petit chiot féminin. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Micheline. C'est Micheline. Elle est toute minuscule. Elle a 2 heures. Elle a au moins 2 heures. Elle a 3 mois. Elle est à 3 mois. Et alors? Bon, c'est un peu vexant parce que j'ai attendu 20 ans de carrière pour être invité à Quotidien, et elle, au bout de 3 mois, elle fait sa première télé à 3 mois. Regarde des vaches. Ah oui, elle a croqué. Je suis l'ambassadrice de la mignonnerie. Tu verras mieux là comme ça, non? Elle a mangé. Attention, je suis très dangereuse. Il faut interrompre. Alors, après une énorme carton de la tournée du trio avec Jérémy Ferrari et Baptiste Leclerc, vous étiez venus ici en parler. Après 2 mariages en enterrement, après Cyrano. Bon voilà donc avec un nouveau spectacle, cette question, est-ce que vous vous emmerdez dans la vie ou est-ce qu'on vous force? Eh ben, le titre répond un peu à la question. C'est ça. Ouais, c'est que Jérémy avait de grandes ambitions pour moi quand il m'a remis le pied à C'est le l'étrier. producteur. Ouais, Jérémy Ferrari. D'ailleurs, ça me fait bizarre parce que je peux répondre à vos questions sans être interrompu par Jérémy. Il serait à côté, Il serait à côté, il prendrait la parole, il expliquerait les choses beaucoup mieux que moi. Et là, je peux parler, c'est génial. Et donc, non, ça s'appelle Tout ce qu'on craint parce qu'effectivement, c'est un. Moi, j'aurais bien pris 3-4 ans de repos après tout ça. Ouais, Arnaud et Trio, et non, il avait d'autres plans pour moi. Et ça a été un peu le sujet du spectacle, c'est d'inventer cette histoire de contrat et d'obligation que j'ai de remonter sur scène. Jérémy Ferrari, qui n'en est pas une en fait, mais ça va être tout le propos du spectacle de dire une force, et dans le contrat, il y a une clause de 27,2 millions d'euros si jamais je n'honore pas mes obligations contractuelles, et comme j'ai pas les moyens, je remonte sur scène. Quoi. Alors, Jérémy Ferrari, 2 points, Bougon, soupolé, mauvais caractère, gueulard, lunatique, ronchon, dur avec les gens, intolérant, colérique. Ouais. Mais il y a une vraie Qui a envie de te faire doubler. Ouais, il y a une vraie qualité, c'est qu'il n'y aura jamais une occasion de se faire de l'argent sur le dos des autres, et notamment en me faisant monter sur scène. Voilà. Non, mais on va pas. Je ne vais pas redire tout le bien que je pense de cet homme et du bien qu'il a fait à ma carrière en tant que producteur et en tant que comédien, partenaire de jeu, etc. Est-ce qu'on peut voir l'affiche? Elle est très très belle. Ouais, l'affiche est très très belle. C'est vraiment élégante. Ouais. Très élégante. Elle n'a aucun sens avec le spectacle. Et je C'est chez qui? C'est où? je ne sais plus. Je vais vous expliquer, il y a une histoire de cette affiche. On m'appelle, j'étais en train de jouer aussi à Arnaud Bergerac, et la production m'appelle. Arnaud, il faut faire les photos pour l'affiche de ton spectacle. Et je dis, mais de quoi vous me parlez? C'est dans 2 ans, je ne sais pas, je n'ai pas écrit une ligne. C'est trop tard, il faut faire des photos. Et donc on est parti louer. C'est Ferrari encore. Il gagne tous les dimanches, vous avez vu? Et donc on a loué une maison, on a fait des frérot. photos en extérieur. Donc on a fait Je suis pas trop mal, hein. J'ai commencé avec 50 000, j'étais à 60 000, là je suis redescendu un peu. Ouais, mais c'est combien là? ça n'a aucun rapport avec L'école ambiance qui est voulu. Je crois, doit être 4 000, 5 000. Il y a un peu de chagrin, un petit peu. Vous posez mon appréciation sur le contenu du spectacle, etc. Mais la Bah, je vais dire combien on est. elle est jolie, mais ça n'a Je vais dire combien on est. Alors le spectacle était. On est 3608. Comment vous travaillez ensemble? on travaille merveilleusement bien. C'est l'homme qui m'a, grâce à qui je fais ce métier, c'est mon maître absolu dans l'humour. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai eu la chance encore plus grande de devenir un ami proche. Et il a coécrit 2 de mes 4 précédents spectacles, et il coécrit celui-ci. Et c'est une vraie joie, c'est un maître de l'absurde, c'est un homme d'une intelligence incroyable, d'une drôlerie folle. Voilà, donc quand on travaille ensemble, il vient chez moi, il se pose, et c'est aussi naturel qu'avec Jérémy et Baptiste. J'ai vraiment la chance d'avoir des gens de talent avec qui c'est très fluide dans l'écriture, et j'espère que les gens prendront autant de plaisir qu'avoir le spectacle. C'est le ventre ou c'est le chien? Non, ça c'est le chien. Voilà, c'est quand mes réponses sont trop longues, elle le dit. En parlant de drogue, vous souhaitez libérer la parole sur un sujet encore tabou, celui du transit. Non mais oui, c'est vrai. Non mais vous voyez, je suis parti. Mais non mais le transit, c'est hyper important et personne n'en parle. C'est vrai. Moi, et aujourd'hui, je voudrais
le porte-parole des gens pour qui c'est un vrai sujet. Moi, ça fait 40 ans que je sors de chez moi et c'est un sujet, c'est une question. Est-ce que où je vais, comment va se passer ma journée, est-ce que les toilettes sont propres, est-ce qu'elles sont insonorisées, est-ce que en général les réponses sont non. Et donc c'est un vrai sujet. En résumé, vous êtes constipé et Baptiste Le Capin avec qui vous avez fait la tournée. Oui, pas du tout. Très bonne routine. Mais non, très bonne une routine. Sur la tournée trio, alors on va éliminer le cas de Jérémy. Parce que Jérémy, le transit, c'est comme pour tout dans la vie, c'est un combat qu'il mène et qu'il gagne. Donc il entre dans les toilettes, il dit, et il gagne. Et c'est de l'argent qui sort. Et c'est là. Et Baptiste, lui, il en a fait une routine cool. C'était tous les jours à la même heure, 40 minutes avant de monter sur scène, il passait comme ça dans la loge devant nous, et vraiment avec l'air de dire, je vais y aller, je sais pas vous, mais moi je vais y aller, et il avait sa pompe à cul à la main, et alors cette pompe à cul, il a une pompe à cul. C'est un passionné du Japon, Baptiste. Alors pas trop pour les traditions japonaises, non, pas trop pour ça. Vous êtes en train de balancer que Le Capin est trop battu. Ouais, il a une pompe à cul. Il est passionné par les toilettes qui envoient les toilettes japonaises. Non, c'est pas n'importe quoi sur la tête de Micheline. Il est passionné par les toilettes qui envoient des jets d'eau. Non, ça va être ça, je ne pas. Mais la pompe à Il cul. y a la version portable. Mais ça, se trimballer avec son truc à la main, c'est vraiment Eh japonais. ben oui, non mais là dans la loge, bon. Et il a une partie du Japon dans la main. Il amorce sa pompe à cul et il a fait son affaire et il ressort avec un grand sourire et on voit bien que sa pompe à cul elle est vide et qu'il le. Voilà, donc il a cette routine que j'admire et qui rend. Et de toute façon, Baptiste, tout ce qu'il fait, c'est classe. Et ben même ça. Voilà. Alors on va regarder des images de vous en mouvement. Vous êtes Ah ouais. marathonien. Ouais. Ça vous apporte quoi? Ben, le marathon, ça m'apporte De la douleur parfois. Ouais, non, alors c'est que de la douleur. Ouais, j'allais dire des choses très intelligentes, mais en fait non, c'est que de la douleur. Oui. Non, mais blague à part, c'est une manière aussi de me dépasser. C'est une introspection, la course à pied. Quand on atteint un niveau de douleur comme ça dans la préparation, parce que je suis un peu débile aussi, je suis un peu têtu, donc je vais vraiment au bout de ce que je peux faire. Ça, c'était en août 24. Là, je suis vraiment en pleurs. C'est que de la douleur. Ouais. Et là, oh Yann, oui, regardez, derrière moi. Oui. Va passer, attention. Ah, le dame. Regardez, non, regardez sur l'image. Il y a une dame assez âgée qui va passer derrière moi. Attention, ça c'est un monsieur en polo blanc, c'est pas une vieille dame. Et attention, elle passe. Là, Non, là. la dame avec la Ouais. casquette. Le dossard 261. Ouais. Vous savez qui est cette dame? Non. Cette dame, j'ai oublié son nom, merde. C'est la première femme de l'histoire à avoir couru un marathon. C'était à Boston. Les femmes étaient interdites. C'est une américaine? C'est une américaine. Les femmes étaient interdites. Elle s'est inscrite en ne mettant que ses initiales. Elle a trompé tout le monde en ne mettant que ses initiales. Elle a couru le marathon de Boston. C'est la première fois. Seule avec son coach et avec son frère. Pendant la course, il y a des concurrents et des organisateurs qui ont essayé de la virer du parcours. Son coach et son frère se sont battus pour qu'elle puisse continuer et elle a fini le marathon. Allez, pause. C'est la première femme. Catherine Switzer. Elle a quel âge? Je ne sais pas quel âge elle a, mais vous vous rendez compte qu'à l'époque, elle portait le dossard 261, elle a le dossard 261, et moi, je suis filmé à l'arrivée du marathon pour tous, et je découvre, c'est quelqu'un qui me fait découvrir qu'il y a cette femme légendaire de la course à pied qui figure sur cette vidéo, je trouve ça exceptionnel. On parlait de femmes de Je suis 1044e sur 3700. On va découvrir une autre photo de personne, un jeune homme. Et du coup, c'est qui? Oh, bah, c'est vous qui avez posté avec un message super nostalgique. C'est pas mal pour un début. Après, j'ai pas eu de main. J'ai eu que dalle, aucune paire si j'ai eu 2 paires de En fait, j'étais dans un avion, mon fils m'avait piqué mon iPad, enfin, avait piqué, je lui avais laissé mon iPad. Je retombe sur cette photo et me vient ce texte que j'ai écrit en toute sincérité et tout ça, et puis j'ai Manu militaire. ça a pesé, on va dire, enfin les gens ont adoré ce texte, un peu nostalgique et tout, et c'est un moment un peu, pardon? Vous êtes nostalgique? Ouais, je suis un peu nostalgique. Ouais, il est là, hein. Un peu nostalgique. Il est là, Ross Diamond, 1049e. Voilà, un petit peu, oui, un petit Et on n'est peu. plus que. D'ailleurs, on n'est plus que combien d'ailleurs? C'est important de savoir on est combien là.
Ah bah il y en a plein qui ont terminé, mec, on n'est plus beaucoup, hein. Enfin, on n'est plus beaucoup, c'est relatif. On est 2500. Que c'est vraiment hyper précieux. Sur 3654, on est plus que 2500. Donc, mon spectacle est beaucoup plus drôle que Ça va vite, hein. Ça va vite. J'en ai jusqu'à 1h ou 2h du mat, quoi. Si j'arrive loin. Ah, si j'arrive loin, j'en ai jusqu'à la table finale. À mon avis, ça va pas être avant 1h du mat. Ah ouais, quand t'arrives en table finale, c'est que t'as déjà gagné. Et en table finale, t'as déjà gagné 500 balles, tu vois. Venez en tournée voir le spectacle. À la limite, si le spectacle n'est pas terrible, en tout cas, si Même plus, 700, c'est le top des 6. Ouais, c'est le top des 6. Donc t'arrives en table finale, t'as gagné 700 € déjà, quoi. Donc ça commence à être intéressant. J'irai en tournée avec elle, donc au moins vous pourrez rencontrer. Ouais, pour caresser mes cheveux. Voilà, et c'est pas une métaphore, c'est. Hier, c'est trop ce qui m'est arrivé. J'avais des putains de mains, mec, et je me faisais niquer par la carte, toujours du dessus, la carte du dessus. En fait, il avait rien, le gars, il me suivait, et à chaque fois, il touchait la carte. Tu sais, genre, j'avais paire de roi, il allait avec un as-10. La dernière carte, t'étais sûr que c'était un as. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça m'a fait ça, mais 8 coups d'affilée, mec. Je dis, c'est n'importe quoi, mec. Ils vont avec rien, ils jouent au bingo, les gars. Ils vont avec que dalle, et ils touchent. Ils savent pas jouer au poker. Moi, je suis un joueur. L'autre jour, tu l'as pas vu. Mais je suis un joueur très, très, très agressif. Ça veut dire que j'ai souvent tendance à raiser, sur-raiser, tout ça, tu vois. Ouais, dans certains moments, ouais. Au bon moment. Clément et Paul, bienvenue, comment allez-vous? Parce que justement sur internet, elle aime bien le ministre en premier, c'est que voilà, il n'a pas C'est quand même assez petit. Donc Clément Dumec, Paul Roux, donc vous êtes derrière la chaîne YouTube qui cartonne. Je pense qu'il le méritait vraiment. Pour moi, il devait gagner. Pour y faire des photos incroyables et qui sont regroupées dans ce livre qui s'appelle Hors cadre, exploration à haut risque que vous éditez vous-même. On va commencer par une mise en garde. Vous préparez énormément vos aventures et il ne faut surtout pas, j'ai bien dit surtout pas, essayer de vous imiter dans ce que nous allons voir. N'est-ce pas Arnaud? Oui. Mais vous ne le feriez pas. J'ai hâte de voir. Vous allez voir. Okay. Sur la couverture du livre, donc on le voit, donc c'est Clément sur la tête du Corcovado à Rio de Brésil. On commence à avoir peur. Et à l'intérieur du livre, page 214, on voit ce que vous voyez de tout là-haut. Et c'est non. Voilà. C'est ça. Oh là là. Donc on est d'accord, vous n'êtes pas accroché. Non, c'est l'accrochage, c'est les années d'entraînement. Beaucoup de vent d'ailleurs ce soir-là, je pense qu'on voit aussi sur les images. Et c'est un rêve qui a été préparé de longue date. Et on a eu l'alignement des planètes avec une histoire d'échafaudage qui n'était pas prévue pour quelques travaux qui nous ont donné l'accès à ce point de vue magnifique. Et comment vous y êtes pris? Donc vous montez et puis vous sortez. Voilà, la vie de ma mère! Mais il est complètement taré, le gars! Frérot, regarde, j'ai les mains. Mais rien que de regarder, mec, j'ai transpiré des mains, mec. Il est ouf. Putain, la vie de ma mère, il est fou. T'imagines un coup de vent, frère. Il n'y a plus personne, mec. T'as pas de. Oula non, frérot, tu tombes de. Là, tu vas tomber de 1700 mètres ou 2000 mètres, tu vois. Autant te dire que le temps que t'arrives par terre, ton corps, il est mort. Ouais, lui, il me fout la pression, frère. Il a commencé dans les gorges du Verdon, là. Tu vois, des fois, il a 800 mètres d'altitude, il est là, comme ça, il s'arrête, il se peigne. Il sort son peigne, comme ça. Il a plus de cheveux, frère, il sort son peigne, il se peigne, comme ça, là. Il a rien fait, il est comme ça, il est détendu, comme ça, là. Frère, il n'y a rien en dessous. Pourquoi tu te mets comme ça? Même pas tu te tiens avec les mains, mec. C'est une aventure et nous, lui, il est complètement malade, lui. Lui, mec, lui, à mon avis, quand il a commencé ça, il cherchait la mort quelque part. C'est des gens, ils sont suicidaires. Hein. Et donc forcément de la lumière, des caméras, un service de sécurité. Et en fait, dès les premiers instants, on criait en bas, donc on les rassure, nous c'est sur la démarche. Ah ouais, je pourrais pas, frère, la vie de là. Tu me dis fais ça, mais franchement, tu me dis fais ça pour 10 millions, tu montes les 10 millions. Je suis même pas sûr que je le fais en vrai. Je suis même pas sûr que je suis capable. Déjà, je suis pas capable de le faire, frère. Déjà. Je préfère que tu me dises, viens, on joue à la roulette russe. Je dis, ah, mais ça, c'est facile. Hein. Il y a une chance sur deux. C'est soit je gagne, soit je perds. Mais si tu perds, il n'y a plus de problème. Donc, quelque part, tu gagnes dans les deux sens. Hein. Parce que si tu perds, il n'y a plus de problème. Tu gagnes, il n'y a plus de problème. Tu perds, il n'y a plus de problème. Quand il arrive, il n'y aura plus de problème. Mais ça vous pas que sur toi, alors tu parles. Et celui-là, c'était vraiment parmi
Il est ouf, il est ouf. Du coup, c'est physiquement. Ah, mais ma mère, il est ouf. Physiquement, le vent, Mais par exemple, dans votre tête, vous vous dites oh putain, 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 ou grand silence. Vite, travailler les photos, je suis venu là pour ça, on y va. Et même en marchant sur les corniches les plus fines, c'est grand calme. C'est haut. Et un petit casque de chantier, non, quand même? Ça nous est arrivé dans un but de déguisement. Ouais, c'est un peu. Est-ce que vous l'avez, le casque de chantier sur la Golden Finance en Chine? Non, vous l'avez pas trouvé dans la... Ça, c'est en Chine. Vous êtes monté au sommet. Mais regarde ce qu'il fait, le gars. Il monte... Mais pourquoi il monte là-haut? Qui est en haut de la tour. Complètement taré. Dernier mètre de l'ascension. Ok, là c'est le passage technique de la rue. Parce qu'avant, c'était de la merde. Avant, tu te branles les couilles. Avant, c'est easy. Le poids du monde. Mais les gars, pourquoi vous faites ça sans déconner? C'est une ligne de défense maintenant, c'est-à-dire que bon, effectivement, parfois on a des problèmes juridiques. Donc vous dites non, mais c'est faux. C'est l'IA. Voilà, c'est inversé. C'est ça, bien sûr. On était dans la fenêtre de haut. Comme les Yamakasi à l'époque. Camper en haut d'une. Ouais, alors Yamakasi, ils sont loin de ça. Qui a eu l'idée? Bon, on a un processus d'écriture qui est mutuel, alors on n'est pas vraiment comptable là-dessus. Non, c'est vous. C'est lui le cerveau de l'histoire, moi je ne suis que figurant finalement. Non, c'est plus des idées en fait. En fait, Paul a ce travail photographique, c'est lui qui réalise toutes les images. Et moi, souvent, j'ai une idée de performance, il a une idée d'image, on essaie de combiner les deux. Ça, c'est des psychopathes, frère. Ils ont campé sur une éolienne, les gars. Mais les gars, mais à quel moment tu te dis ça, tu sais? Et puis, finalement, 3 mois plus tard. C'est comme, t'as vu ceux qui grimpent là, qui font des ascensions? Des fois, ils plantent des tentes, mec, sur le mur. Ils dorment, mais à 800 mètres d'altitude, frère. Mais comment tu peux dormir? Mec, il dit, ouais, faut pas trop bouger, frère. Tu m'as vu la nuit, moi? Laisse tomber, ma gueule. J'ai vu des mecs qui plantaient des tentes avec des trucs, c'est des sardines contre les paroisses. J'ai dit, mais les gars, ils dorment en altitude, les mecs, c'est des malades. Même des fois, c'est quand ils disent, on va faire un camp de base ici, ils s'arrêtent, mais qui sont sur des corniches, frère. Tu regardes, t'es à 8000 mètres. Quand tu regardes l'autre, là, avec son truc, là, pour l'Everest, là, comment il s'appelle, Inoxtal. Tu vois, des fois où il a dormi, mec. Je dis, ouais, la vie de ma mère, je dors pas là, frère. Sur la tête de ma mère, je dors pas là. C'est un vestige du programme spatial soviétique. Exactement. C'est un beau rêve, ça, pour le coup. C'était un des grands rêves, même J'ai vu son truc, faut que je lui envoie son truc là, sur l'expédition de l'Everest, parce que j'ai vu dans la jungle avec la Légion là. Je l'ai vu, mais pas Tu l'as pas vu, Kaizen, le film qu'il a fait? Non. Exactement. C'était. Non, mais ça va, lui, j'aime bien. Il fait des bonnes expériences. Ah là, il a pris de l'eau avec ce qu'il a fait. Hein. Là, il a pris de l'argent avec ce qu'il a fait. Celle qui a volé dans l'espace, ça c'était la réplique. Si je dis pas de bêtises, celle qui n'a jamais volé. Celle-là n'a jamais volé. Il y a la réplique, genre celle qui avait réellement volé, on a le hangar à côté qui lui s'est effondré. Et vous avez pu rentrer comme ça? Alors comme ça a l'air simple, mais en fait c'est très gardé, ça l'est de plus en plus, et donc forcément c'est toute une approche, une technicité, beaucoup de repérage, connaître les habitudes des gardes, des rondes, rester alerte. Et vous avez des déguisements ou pas? Dans ce genre de cas? Là non, là en fait le déguisement il fait tellement froid vu qu'on voulait le faire en hiver que c'est des vêtements chauds quoi. Le problème de l'hiver c'est la neige, les traces dans la neige et du coup forcément tu signes ton climat. Et donc il fallait être extrêmement précautionneux dans les 50 derniers mètres, marcher dans les pas des gardes. Et il faut recouvrir ces traces ou pas du tout? Non, juste marcher dans les empreintes. Okay. Moi, quand je vois des gens comme ça, j'imagine quand vous dînez avec des gens normaux, qui vous raconte qu'aujourd'hui, le conseil d'administration, c'était un peu tendu aujourd'hui, parce que Catherine, elle était d'une humeur, mais vous devez vous ennuyer. Et nous, on était à l'icône. Et ouais, et eux, ils vivent des vies comme ça, c'est incroyable. Tu sais, on aime beaucoup Serge Levito. Et parfois, on se parle, on fait, attends, on est dedans, là. Après, ce sont des gens normaux, parce que vous avez des gamins. Est-ce qu'il y a la notion de risque aussi, quand même? Vous avez des familles. Vous y pensez quand vous êtes en Corcovado? Ouais, on y pense tout le temps. C'est à la fois un devoir moral de surentraînement. Tu vois, nous, on aime bien dire entraînement difficile, guerre facile. Donc, c'est l'idée d'être dans une zone de confort absolu. Tu as 30% de tes capacités quand tu fais quelque chose comme ça. Comme ça, tu es moralement irréprochable. Tu t'es dit, bon, l'accident, c'est un principe d'accident, ça peut arriver, tu vois, mais en tout cas, tu auras tout fait pour t'en prévenir. Et là, je vois un peu une image du Dakar furtive, mais c'est l'idée, c'est
On en parlera un peu après, je pense. Et Oui, vas-y. pardon, une question con, mais est-ce que de vivre des doses d'adrénaline pareilles, ça normalise les moments de la vie de tous les jours? Par exemple, je sais pas, si vous roulez vite sur l'autoroute, ça vous fait plus rien? Alors, ce qui est super drôle, c'est que. En vrai, tu vois. Non, mais hormis ces trucs-là, j'ai tous les points sur mon permis, je n'ai jamais été flashé de ma vie, je n'ai jamais eu d'amende, enfin, je suis très. Non, je sais pas que vous êtes dangereux, mais est-ce que vous ressentez encore Est-ce que rouler à 250, ça vous fait plus rien, quoi? Non, en fait, nous, ce qui nous fait plus rien, entre guillemets, c'est là où on est entraîné pour, donc on sait la limite. Moi, j'ai pas la maîtrise d'un véhicule à 4 roues, donc ouais, si je suis à 140, un petit frisson, quoi. Mais vous êtes immunisé contre le vertige, a priori. Oui, mais Même ça si sera... c'est lent, on va en fouter, quoi. Ouais, et encore, vu que je ne maîtrise pas, la limite, c'est un peu moi sur la poutre métallique. Disneyland, si le gars a mal serré son boulon, que je sais pas, le wagon déraille. Non mais vous disiez que vous avez travaillé le fait de ne pas avoir le vertige? Ouais, c'est quelque chose qui se travaille. Wow. Alors j'ai une prédisposition pour l'avoir moins que les gens, puis j'ai pas de problème d'oreille interne, parce que parfois c'est aussi handicap. Mais ça se travaille avec le temps. Comme on dit, là c'est les images les plus belles, les plus extrêmes. On a commencé à 17 ans, on sautait entre des lignes au sol blanches dans un parking du marché d'autres villages. C'est-à-dire qu'il y avait un marché, il y avait des lignes au sol de parking et juste on sautait de ligne en ligne. Et ça commence petit à petit, comme ça. Et ça finit là. On va regarder l'extrait d'une de vos vidéos, je lis le titre. On enfreint 10 lois stupides devant la police. Et l'une d'entre elles, l'une des lois étant, il est interdit de transporter un cadavre dans une gare. Vas-y, pousse-le. Allez, il passe sur le poids, l'animal. Il est pas plus léger récemment, tu vois. Bonjour. Il est mort. Il sera plus heureux ensemble de le transporter là, juste. Non, on n'a pas pris de billet par contre. On se roule. Vous avez de l'humour noir. C'est pas tellement une recherche de l'interdit, c'est plus une certaine créativité qu'on exprime là-dedans, mais c'est pas une recherche de l'illégal à tout prix, quoi. Je veux dire avec Jérémy, quand j'ai eu une balle de ses morts, on l'a transporté comme ça le soir là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, elle est pas passée celle-là. Ah, et vous lui rendez hommage dans le spectacle. Mais là-haut, il rigole bien, je pense. Vous lui rendez hommage dans le spectacle. Ouais, évidemment, il est toujours un petit peu là, Guillaume. Certaines rédactions ont des journalistes littéraires qui disent Tolstoï en russe. Nous, on a Ambre qui adore les livres pour enfants. Oui, non, mais je voudrais préciser que toute la rédac est hyper contente quand je reçois des livres pour enfants, déjà, et que j'ai beaucoup plus de conversations machine à café sur le dernier Flonflon le mouflon que sur le dernier Goncourt. Donc, voilà. En ce moment, on a besoin de douceur et Noël arrive, donc on va zoomer sur 3 sorties jeunesse récentes. Un livre beau, un livre rigolo et un livre que vous allez faire genre c'est pour vos enfants, mais en fait on sait très bien que c'est pour vous. Oui, cette catégorie existe. En plus, je crois que vous êtes nombreux à avoir des enfants autour de la table, si ce n'est que vous avez tous des enfants autour de la table. Et ben voilà, c'est parti. Le livre beau, c'est lu de l'autre côté de la pluie de Pierre-Emmanuel Millet. Alors Pierre-Emmanuel Millet, on en a parlé ici même la semaine dernière quand je vous avais montré cette une de Noël qu'il a faite pour le New Yorker, qu'on avait tous trouvé magnifique. En fait, Pierre-Emmanuel Millet, c'est un Français qui dessine extrêmement bien les États-Unis. Il a notamment passé un long moment à New York qui lui a inspiré ce joli livre. C'est l'histoire d'une petite fille qui déambule dans la ville pluvieuse, mais lorsqu'elle se penche sur une grande flaque, elle n'aperçoit pas son reflet, mais celui d'une autre enfant qui l'attire à elle. La voici à New York, mais 100 ans en arrière, en 1925. Avec cet enfant du passé, elle se balade dans le Manhattan des années 20. Oh là là, Bodigo se balade dans les Manhattan des années 20. Notamment sur l'immigration, un rappel de comment New York s'est créé, des vagues d'immigrés qui l'ont façonné. C'est un message très beau, un appel à la mémoire et à l'ouverture à l'autre, avec des dessins multicolores. C'est sorti aux éditions ABC Mélodie. Et c'est pour adultes aussi. Oui. Ok. Ensuite, un livre rigolo. Un livre rigolo, mais qui est aussi un véritable apprentissage de sagesse pour les enfants. Ça s'appelle Les cheveux de Monsieur Fiorello, de Cecilia Ruiz. Monsieur Fiorello, c'est lui. Il avait déjà dit, c'est une ignace impressionnante, peut-être pas l'identité, le voisinage. Sauf qu'un jour, il commence à perdre ses cheveux et se retrouve avec ses 3 poils sur le crâne. Il va batailler avec, devenir fou, essayer de les coiffer, les multiplier, les dissimuler. Rien n'y fait. Il va devoir apprendre à s'accepter et adorer la vie avec sa nouvelle tête. Le style de dessin est génial, les aventures capillaires sont très drôles. Mais le message du livre, c'est surtout sur comment accepter le changement et aller de l'avant.
Et peut-être aussi faire en sorte que votre enfant ne vous demande plus très fort dans la rue, papa, pourquoi le monsieur a le crâne tout nu? C'est bien que ça cesse. Et pour finir, un livre pour les parents. Vous ferez genre c'est pour votre enfant, mais les libraires vous regarderont d'un air blasé car ils sauront qu'en fait c'est pour vous. Le livre c'est Alice au Pays des Merveilles, ça on connaît, mais illustré par l'artiste japonaise Yayoi Kusama, un des plus grands noms de l'art contemporain, 96 ans aujourd'hui, l'artiste qui peint inlassablement des points de toutes les couleurs, connu pour ses citrouilles fantastiques. Et quand elle s'empare d'Alice au Pays des Merveilles, le livre devient une de ses œuvres d'art. On retrouve ses citrouilles signatures et ses points de couleur envahissent jusqu'aux pages de texte constellés de ronds roses, jaunes, bleus. Yayoi Kusama peint des points pour apaiser ses troubles mentaux. C'est donc son monde intérieur, un monde parallèle qui correspond très bien au thème du livre. Et si cette subtilité échappe à vos enfants qui vous demanderont où est le putain de lapin blanc, et ben vous, Yayoi Kusama, chez vous, aux éditions du Chêne. Je vous laisse. J'ai la gueule enfouie. Faites quoi? J'ai la gueule enfouie avec la sauce, Risque avec cette ligne de photos comme ça. C'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer. Pour nous tous un ami. C'est pas le meilleur. Il a On ouvre avec eux, les agriculteurs, ces personnes qui fabriquent les cheveux de Pierre-Jean Chalençon. Depuis plusieurs jours, les éleveurs continuent de manifester, notamment contre le Mercosur, ce traité de libre-échange qui risque d'aggraver leurs conditions de travail. À Auch, dans le Gers, certains agriculteurs ont même projeté du lisier devant la préfecture, un déchaînement de colère qui a scandalisé certains élus, mais pas Jordan Bardella, qui s'est contenté d'un « mais où trouve-t-il toute cette énergie ?» Alors si les agriculteurs manifestent, c'est aussi à cause de la gestion de la dermatose nodulaire, une maladie qui touche les bovins avec pour symptômes, je rappelle, fièvre, abattement, malaise. Donc si vos animaux présentent ces signes, c'est soit qu'ils ont chopé le virus, soit qu'ils sont allés voir le spectacle de Marie Saint-Filtre. Cette épidémie, je savais que j'aurais Arnaud sur celle-ci. Allez, cette épidémie, c'est un nouveau coup dur pour les agriculteurs. Il y a 2 ans, c'était déjà les éleveurs du sud-ouest qui devaient abattre 1 million de canards. Et puis il y a 5 ans, c'était les éleveurs du Nord-Pas-de-Calais qui devaient abattre la quasi-totalité de leur cheptel de Kevin. En tout cas, la crise n'est pas finie. Et puis si le gouvernement n'agit pas, certains éleveurs se disent même prêts à gâcher les fêtes de Noël. Un rôle qui revient normalement à elle, à la personne qui vous offre le coffret Scorpio à Noël. Allez, on enchaîne avec ce piratage qui a eu lieu la semaine dernière au ministère de l'Intérieur et confirmé hier par ce dernier. 16 millions de données auraient été volées. Alors pour l'instant, on ne connaît pas les coupables, mais par réflexe, la justice a immédiatement mis Nicolas Sarkozy en examen. Si jamais, face à l'ampleur de l'attaque, Laurent Nunez a promis que ce genre d'incident ne se reproduirait plus. Et pour s'en assurer, il a employé les grands moyens. Désormais, le mot de passe n'est plus Beauvau, mais Beauvau 1, 2, 3, 4. Béton. Allez, on enchaîne avec Avatar, la saga culte dont le 3e volet vient de sortir en salle hier. Le film défraie la chronique entre la presse qui crie au génie et puis les spectateurs qui crient « Oh putain, c'est 25 € la séance en 4D Max !» Moi-même, j'y suis allé hier. D'ailleurs, je sors à peine du ciné, j'ai pris la séance de 9h du mat. Du coup, à minuit 30, voilà, on est toujours sur Pandora, cet endroit avec une nature incroyable et puis des gens très grands, c'est la Suède quoi. On y suit à nouveau ces guerriers bleus qui, quand on attaque leur planète, vous font payer le prix fort, un peu comme leurs cousins parisiens, les navires, bref, c'est du grand spectacle. En plus, les critiques sont dithyrambiques, même Télérama, pourtant assez difficile à adorer puisqu'ils ont titré moins. On enchaîne avec quoi une mauvaise nouvelle. Ah oui, les Rolling Stones renoncent à faire une tournée européenne en 2026. Immense déception, même si pour moi, voilà, entre les Stones et les Beatles, bon, il n'y a pas photo. J'ai toujours préféré les Worlds Apart. La raison de cette annulation, apparemment, Keith Richards a expliqué au reste du groupe qu'un tel projet serait trop fatigant pour lui, sur quoi Mick Jagger et Ronnie Wood lui ont répondu « Alors, j'ai bossé, Il faut t'appeler la vie là. Alors,
Alors, certains y voient la preuve que les Stones sont finis, mais moi je suis pas d'accord car les Stones ça reste le seul groupe encore capable de remplir un stade et une couche en même temps. Les fans des Stones ce soir. Je suis un homme libre. Allez, enfin, une dernière news culturelle. Aujourd'hui, c'était la sortie de la 5e saison d'Emily in Paris, un joli cadeau de Noël pour les fans, alors que l'actrice Lily Collins a déjà commencé le tournage du spin-off Emily in Grenoble. Elle est construite avec l'image du jour après Intermarché, et c'est l'enseigne Action qui lance son dessin animé de Noël. C'est pas le même nom. Vous savez tout. Moi, je vais aller chercher un service pour les Noël. Allez. Merci Pajot, bonne fête. Merci Pajot. Je t'en prie, J'aime bien, il est bon. Il me fait rire. Bah, ils sont vraiment un peu tous. Mais Alison Wheeler, j'aime beaucoup aussi. Elle est bonne, elle. Putain, elle est bonne. C'est comment ça? Ah, je préfère Audrey Fleurot. Ah ouais, mais c'est les deux chameaux, c'est Audrey Fleurot. Audrey Fleurot, qu'est-ce qu'elle est bonne, elle. Putain, on aime trop les mêmes meufs. Audrey Fleurot, elle HPI là. Oh là là, putain, elle a un cul en plus. Elle est trop bonne, elle est trop bonne. Mais oui, putain, on a le même délire. Ah, on a le même délire de meufs. Ah, on a vraiment le même délire. Ah ouais, c'est ouf. Pour les mêmes. Bon, alors on était là pour le championnat du monde de fléchettes et on est tombé sur des Anglais qui adorent la France. Bonjour. A lovely fashion. And the pastry, of course. And the hot chocolate and cream. The cheese. And the wine. That's so sweet, darling. Oh yeah. On s'est fait faire nous en pote. Et à Londres, à chaque coin de rue, il y a des gens hyper stylés. I like your style, I like style. Oh, thank you. I like your taste and style. I should have felt Magnus Wolf. What a cool name. I'm a cool guy, but thank you. It's your real name? Yeah. Oh my god, it's not assez une baptiste Gondouin, hein. Bon, ensuite, direction le Alexandra Palace, mais c'est pas sa compétition. Alors à l'intérieur, c'est vraiment une ambiance de dingue. Hein. Ça peut être sympa quand tu fléchettes, tu joues bien toi, tu joues bien jouer, non? J'étais bon à l'époque, quand je traînais dans les bars avec les Portugais, ouais. Les athlètes rentrent sur le ring. Mais tu vas pas aussi des fois te retrouver. Le fléchette, c'est vraiment presque pareil. Hein. Ouais. Après, billard, je suis pas fan. Comme ça, je pense. La patience, je suis pas ouf. Ouais, c'est comme en foot, quand ils jettent leur maillot au public à la fin du match, sauf qu'au fléchette, c'est un peu plus dangereux. Le jet, c'est fléchette. Bon, tout le monde s'était évidemment mis sur son 31, on a vu un English breakfast. Une crêpe, 3 petits choux de Bruxelles. On va te faire enculer, sale fils de pute. Sans le vouloir, on a créé un petit drama. We love dogs. Obsessed. Bien te faire enculer, sale fils de De pute. Shakespeare, de George Orwell, de Charles Dickens, et on a bien senti tout cet héritage en parlant avec les Anglais. C'était vraiment hyper enrichissant. Qu'est-ce que tu fais, lui? Mais ça va, heureusement, on est tombé sur des Anglais qui parlaient bien français quand même. We are French! Non, mais à un moment, on est vraiment tombé sur un petit français, hein. Elliot, qui était venu de Marseille avec sa maman. Ils sont comment là ici ce soir? Ils sont fous? Ah ouais. Pourquoi ils sont fous, tu penses? Les fraîches, ça dérange. Les fraîches, ça dérange. Ils ont tout vu, même. De toute façon, les mecs, on va commencer à se tirer, genre des gosses, on va rien. Arrivé à un âge, il reste que. C'est comme les places, il reste soit les payants ou les handicapés. C'est l'occasion pour tous les passionnés des chefs de passer une soirée incroyable. Oh putain. Oh, t'as vu de me faire dans le champ. C'est vrai. Ils ont peut-être pas vu beaucoup de fléchettes, mais ils se sont tous bien éclatés. Merde.
Elle a pas envoyé un message de la journée ou quoi? Tu vois? Elle a pas envoyé un message de la journée ou quoi? Qui? Bah la meuf qui m'a demandé hier. Chelou. Je vais voir ça parce que ça serait plutôt du coup à 20h30 et puis c'était à 9h30, 10h24. Ah, ça donne bien, mais ça sent pas bon. Après, en même temps, moi j'avais envie de faire mon avis, prendre le temps. Pour l'instant, j'ai pas pris mon avis, je pense qu'elle attendait, mais moi j'avais pas pris mon avis encore. Donc, mais je connais pas le truc non plus. On va voir, je sais pas. Je sens pas. En même temps, c'est loin d'être un bon film. 50 millions, c'est maintenant. Bon, on est combien alors? Ça y est, c'est bon, les inscriptions tardives sont terminées. On est 3777 entrées, on a été 3777. Je vais voir combien on est là actuellement. C'était quotidien avec Emma. Emma pour toutes vos idées cadeaux. On est plus que 1897. 1890. On est plus que 1890. Et je suis combienième? C'était quotidien. Je vais dire ça de suite. C'était quotidien avec René. La nouvelle enfant délicieuse. La petite rare. Carla. Votre soirée avec l'agence commence dans moins de 3 Faut être patient, jusqu'à la fin. C'est la sortie pour 3 tours, on peut faire un test pour retoucher. And you? Who would you do for that? Miss Dior, la nouvelle Faut essence. être patient pour jouer à les tonneaux, ça fait longtemps que je l'ai pas joué, c'est pour bien être. Et s'il y avait une autre voie, Parce que l'endurance. une autre façon de respirer, une autre façon de se connecter, de créer. Donc là, je joue sur les paris sportifs, de toute façon, ça me rapportera plus que les deux, certaines fois que j'ai vu. Peut-être faire des paris sportifs, pour peut-être en parler un peu, je vais voir ce que je fais. Tout ça, c'est fini. En ce moment, au niveau cheddar, t'es servi. Il y en a d'autres aussi au resto extra cheddar. Avec tes frites, avec ton cheese royal jalapeno. Découvrez la gamme Crazy Cheddar. Ça en fait du cheddar. Je suis 948ème. Tu vas commencer à être payé à quoi, 600? Ouais. 600. 1200. On est payé. On est payé à 1200 places. Oui, on s'est payé alors déjà. Presque. Waouh, j'ai fait faire une dinguerie, ça n'avait pas encore arrivé. J'ai mis 5 gouttes à côté. Pour la fête, Les 1500 places sont payées. savourer un jeu Combien j'ai dit qu'on était? 1800? infiniment fondant. En tout, bien. Un moment de pure Là, on était les 1500 places. Les 1500 premières places sont payées. On a dit 960. Et là, on est 1008, je crois. Découvrez toutes les recettes du bonheur. Ouais. On est 1800. Il faut encore attendre un peu. Inédit, l'année du silence, édition 2025, demain soir sur TMC. Vous savez pas pour Agnès? Faut encore attendre un peu. Pourquoi? Elle a un cancer. C'est des gens qui étaient tout seuls. Faut vraiment faire ça à ce moment. Et après, tu dis, bon, allez, c'est maintenant. Comme sur une étape finale, tu sais. Quand t'arrives sur une étape finale, ça fait tout de suite faire un truc, quoi. C'est plus pareil. Il y a des intentions de jeu qui sont plus les mêmes. Ça, j'avais pas, mais j'avais pas à me poser des sensations, c'est trop loin. Sur internet, ça fait. Jouer de l'argent, ça va faire 12 ans. 12 ans que j'ai pas joué de l'argent sur internet. Et en vrai, j'ai essayé de motiver des gens, en commençant par un sac amical en faisant des trucs, tu vois. Et après, dès que j'ai commencé à parler d'argent, j'avais plus personne, tu vois. Mais j'ai pas pu continuer à jouer. Afin de partager leur talent. Et par internet, ça m'avait saoulé parce que. Immédiate tradition horlogère. Tu te poses toujours des questions sur internet. Ouais, t'es pas sûr. Et ça fait souvent le jeu, tu sais, que là, t'es bien, ou t'es pas bien, ou t'es bien, ou t'es pas bien. Je sais pas trop comment. L'innovation ne s'éteint jamais. Comment continuer à faire de la thune, ça va bien. Je sais pas, j'ai pas vu ça. Et c'est ainsi que rien ne se notait. Après, c'est comme avec le pari en sport, ça empêche pas des bons paris. Alors, bon tournoi, tu te sens hyper bien et tout. Et comme un bon pari, tu peux remporter. 1 million, parfum de Rabanne.
Votre soirée avec l'agence commence maintenant. Je vais peut-être regarder les paris. Regardez l'agence avec le bon coin. Regarder pour les Premier paris. portail immobilier de France et partenaire de vos recherches pour trouver le bien idéal. Pour ça, il faut que je. Toi, fils de pute, je vais te briser ta mère, sale chien, je vais te brûler, toi, sale fils de pute. Pour parier dans le sport, il faut que les bien le sport. École supérieure des professions immobilières. Un lieu exceptionnel, meubles d'exception. L'agence avec Mobilier de France, créateur-concepteur. On doit vous annoncer quelque chose qui va vraiment changer notre vie. Non. Ça fait quelques temps que j'ai envie de déménager. Vous avez aucune expérience et vous risquez de vous prendre un gros mur dans la figure. Et avec papa, ça a été là, Léo? Non. Elle est toujours le même joueur. Fantastique. C'est quoi le directeur? Je veux que ce soit beau. Bonjour Marc. Ah, c'est que ça, le jardin? Et là, c'est fini ou ils vont mettre un coup de peinture? Tu vas mettre un petit truc pour toi, une émission culinaire. Aussi, Meilleur pâtissier, t'aimes bien? c'est trop dur. Ouais, ça va, ouais. Ah, Ouais, sinon zappe, hein, si tu veux. non, ça va. J'ai trop mal aux épaules. Non, J'ai une- c'est tranquille aussi. Il y a des moments en plus. Si, ça va. Elle était trop belle. Je sais pas faire beau, mais enfin, Il y a vraiment des gens qui sont très bons. Mais pourquoi ils ont un masque là? C'est bien ça en on n'a fait. pas tout à fait respecté Il y la a des température. épisodes. L'isomalt, il est pas tout à fait transparent, il est beaucoup Ça, c'est des plus techniques que je connais absolument pas. Les pour saisons le coup, défilent, donc, les châteaux par contre, ça peut en jeter quand t'as dans un restaurant, que t'as pas un pâtissier, t'as elle, que t'as des trucs comme ça. Mais pour une Non, bonne bon, raison, tu commences à savoir des c'est la façons. réalisation. Mais ça peut être pas mal. Ça peut être des trucs à savoir. Quand vraiment t'as envie de quelque part en pâtissier, c'est ça que je me rends compte. Il n'y a pas beaucoup de pâtissiers. T'as un autre truc en pâtissier, gros, tu vas demander pas de On se régale, vraiment, c'est un beau cherry cake. C'est fruité avec C'est un ça, cerf. ouais, c'est du Une confiance. noisette, il vient vraiment radoucir ce côté cerise. C'est quoi pour. Et en dessous, qu'est-ce qui s'y trouve? Enfin, le C'est un grand gâteau qui pâtissier, est c'est juste composé dire, par exemple, un peu, quoi. d'une dacquoise à la noisette, d'une mousse à la Il y a pas beaucoup griotte, de cuisiniers qui d'un veulent dire ça. insert griotte fait avec du sucre cassonade, parce que tu sais que le sucre cassonade est moins raffiné que le sucre blanc, donc c'est meilleur pour la santé. Du bon sucre pour une meilleure assimilation, ça c'est très bien. Et enfin, le J'essaie de glaçage. toucher ma vie en pâtissier, ça peut peut-être aider. Alors qu'est-ce que t'attends de nos pâtissiers sur cette épreuve, Mercotte? Alors j'attends déjà qu'il y ait une belle dacquoise bien cuite, bien croustillante comme ici, pas trop épaisse, que la mousse soit lisse, pas trop collée, tu vois, que ça reste vraiment une mousse aérienne, que l'insert pareil, il y ait beaucoup de morceaux de cerise dedans, et puis un glaçage, voilà, qui soit pas trop collant, pas trop épais, et qui ait une jolie couleur rouge. Il est beau, c'est beau. Et Ah, la c'est cerise qui, sur là le gâteau, bien sûr, ce serait qu'il Mercotte. Oui, mais ouais, Mercotte, mais mec. En tout cas, Mercotte, tu commences très fort cette Ah, c'est saison. Norbert. Cherry cake avec autant de C'est technique. quoi Norbert, c'est le mettre un peu Ça va être corsé. Ben, on n'est pas là pour leur faire des cadeaux, ils sont déjà venus dans le Mais concours. putain, Ce sont de Norbert, bons j'aime beaucoup pâtissiers, Norbert, donc attention. c'est pas mal quand on leur donne Norbert, des recettes à l'époque, un tu te petit peu rappelles des techniques. émissions Parce que je remarque que Mercotte télévisées. était toujours aussi sadique. Oh, ouais, j'ai arraché ses morceaux de saucisse et tout, il a dit la rigueur, et trucs comme ça. Une exigence Mais deux légendaire à centimes, laquelle je veux nos dire. pâtissiers devront répondre par une Voilà, rigueur je veux dire. exemplaire et à chaque Mais épreuve. bon, la Chaque pâtisserie, jour, les concurrents auront 2 épreuves Enfin, pour bon, pâtissier, s'illustrer. 2 chances donc de remporter un grimoire d'or s'ils se classent en tête de l'épreuve technique, mais aussi 2 occasions de se faire éliminer s'ils terminent en bas du classement. Et les pâtissiers, est-ce que vous êtes chauds? Est-ce que vous êtes prêts? Lui, il a commencé sa carrière en se moquant de Georges Blanche, quoi. Il avait dit qu'il avait fait plusieurs Nos étoilés pâtissiers et sont tout, qu'il était survoltés censé et sur attaquent de l'emploi. concert la première Il a étape de la rappelé, recette, la à un moment compotée donné, de le chef, griotte il- chez Ouais, il a raconté des conneries. Il fait, je sais bien que tu te fous de ma gueule, mais bon, on fait sur l'audition, on va se faire parfaitement équilibré, ni Tu trop m'as dit comme sucré, ça. ni trop Je sais bien que tu te gélifié, fous de ma gueule, sans c'est bon. préciser les dosages de Parce sucre, que t'as l'air de d'avoir gélatine, ni de jus de citron. entre Nos les pâtissiers on va sont voir tout de après. suite Et plongés dans après, le du coup, bouillon. vu qu'il lui a laissé cette opportunité après. Alors là, je vais commencer par la Mais compotée de tout par cerise, le parce qu'il faut tout, qu'elle prenne au frais, tout est et bon, comme ça ça. ensuite je pourrai enchaîner avec le biscuit, la mousse, Ça me et laisse faire la le garde, je mélange trouve. entre les deux. Pour réussir cette Ça, j'aime- compotée, ça, je nos fais ça, pâtissiers je devront fais ça. insérer de gros morceaux de fruits frais et veiller à bien doser la gélatine exemple, pour ne le pas en cider, manquer pour la un suite de la mytho, recette. vraiment, Il faut vraiment réfléchir parce qu'il y a de la gélatine partout et elle nous a mis aucune dose. Je mets 2 feuilles, moi. Oh, Seigneur Dieu! Je sais pas aucunement les dosages de la gélatine. J'ai pas du tout l'habitude d'essayer la gélatine. Seigneur Dieu, qu'elle a dit. Beaucoup de pectine. Mais si c'est trop dense, on est mort. Hein. Ouais, mais d'un côté, si ton insert il est pas gélifié, ton Eh oui, premier, eh oui. Moi, je sais pas du tout comment ça réagit la gélatine. Je vais mettre que 2 feuilles. 3 feuilles.
Combien j'en mets 2 grammes, 4 grammes. Allez, on va mettre 3 grammes. Allez, 3 grammes de gélatine, on n'en met pas plus. Tu m'as pas un peu gay, lui? J'ai comme Un petit peu quand même. J'en ai un petit peu trop. Qu'est-ce que je fais? J'en enlève un peu. Allez, je suis mon instinct. Et de l'autre. Allez, c'est bon. Faut que je fasse avec un peu de jus de citron. C'est pour donner un peu d'acidité. Moi, j'aime bien quand ça titille les papilles. Hop, je fais chauffer. Casse les couilles, ta grand-mère la pute, toi, là. Renoncer à chaque fois, fils de pute, je vais te baiser ta mère. Heureusement que j'ai pas été, j'avais rien, mais. Mec, j'ai roi 10, il y a 8-9 dames qui sortent. T'as un peu trop de gélatine, je crois. Bonjour Jérôme. Bonjour Marcotte, bonjour Ça Norbert. va Jérôme? Est-ce que t'as un romantique? Ah, ça y est, je crois qu'on est payé. Ouais, ça va. moi le patron. Pas plus que ça. Tu te rappelles? C'est qui le patron? C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. Putain, mais c'est une Tous les jours de l'année, c'est comme ça. C'est moi. J'aime bien quand il dit c'est moi. Je suis Jérôme, j'ai 50 ans, je travaille dans l'industrie de la finance en tant que chargé de clientèle. Mais t'as vu, il a une gueule de Vicky. À l'époque, on lui a coupé les contrôles pour C'était un beau parcours. Lors de sa première participation, Jérôme s'était démarqué autant par son look tiré à 4 épingles que par ses pâtisseries. Non, ça voit. Épaté par le goût de la figue à l'intérieur. Au goût de la figue, j'aime bien le côté croquant gourmand. C'est un de tes meilleurs gâteaux, vraiment. C'est beau, c'est bien cuit, j'achète. On est 1500. On est 1500, ça y est. Donc on est payé. Bon, je suis rentré dans la bulle. Maintenant, ça va être un autre jeu là. Maintenant, ça va commencer à jouer. Participation au meilleur pâtissier, Jérôme multiplie les expériences. Ah là, j'ai pas gagné grand chose pour l'instant. Mais bon, j'ai gagné de l'argent. Dans ma vie, la pâtisserie est toujours importante. Voilà, mais après, par contre, c'est elle qui a avancé comme vous dites, être payé et qui va faire des conneries. Mais j'aime bien des nouvelles recettes, des nouvelles techniques. Oui, Les gens car vont faire des contrairement à conneries. certains, Les gens font les des conneries techniques, pendant c'est un peu son longtemps. truc à Jérôme. Il aime beaucoup. Qui est premier de l'épreuve technique de Mercotte? Qui a fait ça? On fait attention quand même. Le roi des profs techniques. Si aujourd'hui il revient dans la compétition, c'est évidemment pour le titre, mais aussi pour prouver à Mercotte qu'il est toujours numéro 1 de l'épreuve technique. T'as pas fait le biscuit encore? Non, mais je vais le lancer là. C'est pas trop le En 2 heures, ça passe vite. Ouais. Ok, moi je veux un beau dos et une belle rose. Je vais essayer. Hein. Allez, bon courage. Merci beaucoup, merci. Je suis content d'avoir Mercotte. Oh putain, mais ça fait pas longtemps, le mec. Il me pète les oreilles, t'entends? L'objectif quand même, c'est... Ah, mais je croyais qu'il faisait exprès, moi. On dirait un Looney Tunes. Je pense que c'est celui-ci, parce qu'on doit ensuite faire l'entremet. Ah non, Et on va avoir besoin du plus grand. Ça dit rien. Et juste faire attention, ça ne déborde pas trop. Bon, après, au niveau que moi j'ai pas. Mais ils ont pris tous des accents chelous exprès ou quoi? C'est une comédie ou quoi? Ouais, c'est pareil. Mais c'est ce que je dis, c'est une comédie ou quoi? Tout le monde y parle chelou. Ils ont pris des secpas. Mais non, mais il y en a pas un qui avait longtemps. C'est des secpas, frère. 2, 3, 4, 5, 6, la compte ta grand-mère. Mais heureusement, je m'inspire de Costa Rica pour faire mes recettes. Llegarán pasan sur les papiers, mais van s'encarrer dans ma tête. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bout en train? J'ai cru que c'était grand en plus, moi. On a découvert l'humour de Marianella lors de la saison 7 du meilleur pâtissier, où ses blagues et sa bonne humeur ont égayé l'attente presque autant que ses desserts exotiques. Et je t'ai dit, on était 1500, là, il y a combien? Il y a une minute. On est 1420. Ça va vite, hein? Ah, t'es là-bas, t'es au copain de Tesla, t'es pour faire des conneries. Il pousse beaucoup au Costa Rica. J'ai fait comme ça et c'est vraiment les transporter. C'est là où faut résister de temps en temps Depuis son à un passage sous la tente du meilleur pâtissier, Marianella a réussi à allier travail et passion en devenant manager commercial dans une grande pâtisserie. Mais ce n'est pas en cuisine qu'a eu lieu le plus grand changement dans la vie de notre rayonnante costaricienne. Je pâtisse beaucoup moins malheureusement parce que j'ai une petite fille, donc je pâtisse surtout pour faire des recettes avec des licornes pour ma fille ou des cookies, des choses très simples. C'est même la raison pour laquelle la jeune maman est aujourd'hui plus motivée que jamais pour aller jusqu'au bout. En tout cas, je suis très contente d'être là, je suis motivée et j'espère pouvoir maintenir la promesse que j'ai faite à ma fille de gagner la compétition.
Maltero, debe faire un petit trou ici, regardez l'astuce de chef. Et une fois que ça s'est pris, ça part. Ah, mais j'arrive pas à monter, je suis à 75 000 jetons, j'arrive pas à décoller. Je devrais être à 200-300 000, tu vois, pour être bien. Ouais, mais attends, Là, j'aurais dû doubler déjà depuis longtemps. attends le moment où il y a un pigeon, tu vas pouvoir sortir ton coup. Sans trop te presser, moi, c'est Étape ça que suivante j'ai sous dit. l'attente du Ou alors, meilleur je vais pas obligé de pâtissier, mettre dans la ça. dacquoise à la noisette sur laquelle doit reposer le cherry cake. Elle doit être réalisée à partir d'une meringue à la française, agrémentée de poudre de noisette et de sucre glace. Pour obtenir 75 grammes de blanc d'œuf. La dacquoise, dans mes souvenirs, c'est une meringue française. Donc, on fait monter des blancs avec du sucre semoule. Donc, c'est un temps pour temps, me semble-t-il. Donc, autant de blanc d'œuf que de sucre semoule. Voilà. J'aimerais bien que mon robot démarre, mais bon. Bonjour, ma reine. Bonjour, Reine. Comment ça va, Reine? Je suis en train de faire mon biscuit, mais mon robot démarre pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis technicien. Oh, merci, Norbert. Tout Tu bloqué? es un amour. Il va bien tout faire. Et Oui, normalement, je dois ramener la coupe à la maison, hein, mais bon, j'ai la pression de fou. allez, la reine, allez, la reine. Allez, la reine. Qu'est-ce qui t'inquiète dans la recette? Bah, le dôme. Le dôme m'inquiète terriblement. Ah, c'est ça. Ouais, mais c'est la force, Norbert, c'est dur, ça. C'est vrai qu'elle est mauvaise mercotte en Mais il faut appuyer. Ah bon? Ouais, c'est pas de sec, elle est mauvaise. C'est une mauvaise mère. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'elle est pas tendre. Voilà, T'es costaud, toi. On a force de là. j'ai mais regarde, Marcotte, tu vas me faire dans un grand vélo. Quand elle appuie, ça tombe. Moi, quand j'appuie, ça coule. Mais Mercotte, elle a de l'autorité, même avec l'isomates. Oui. Bon, on va te laisser travailler. Oui, Mercotte, je vais pas te faire honte. Et nous, un beau cherry cake avec un joli dôme. Je vais essayer. Nos pâtissiers doivent maintenant Ouais, moi, conclure c'est la leur première dacquoise fois avec médiatique d'abord dans la des blancs pâtisserie, montés en quoi, neige bien fermes, puis du sucre pour qu'ils deviennent une meringue. Voilà, sucre le de fait la que meringue. la meringue est De verte. malade, Il y a un quand petit même. peu de morceau de sucre dedans, mais ça fait la barbe du Père Noël. Il faut encore trouver le C'est bon un truc dosage de de poudre malade. de noisette et de sucre glace. En fait, je vais mettre la même quantité de poudre de noisette Putain, et j'y de crois sucre. pas. C'est un peu comme les macarons. La consistance Ouais, est je crois différente. qu'à Je 5 pense balles, que bah, j'avais forcément, les compris, genoux, je je touche. fais en tout cas les quantités. Donc là, je vais pouvoir le pocher. Donc là, je vais essayer de le faire plus épais. Et ensuite, à la fin de la cuisson, je vais venir le détailler dans un cercle de 16. Et donc là, ça part au four. Alors, j'ai mis le four à 175 degrés et je vais mettre 10 minutes. Je vais mettre pour essayer 12 minutes. Normalement, la dacquoise, c'est 7-8 minutes. C'est un gros doute à la dacquoise, mais c'est pas grave. Pâtissière, il vous reste 1 heure. Super. Oh, ok. On est mal. Qui sera plus fort que le grimoire de Les mains de Mercotte? merde, c'est un truc de ouf. Que des mains de merde. Qui va obtenir le grimoire d'or? Étape suivante de la recette, une mousse aromatisée à la griotte qui viendra entourer l'insert griotte. Pour rappel, Mercotte l'attend ferme mais aérienne et surtout suffisamment fixée pour ne pas se déliter à la dégustation. Pour cela, nos pâtissiers devront réaliser une nouvelle compotée de cerises, une meringue italienne et une crème fouettée. Ces 3 masses devront être mélangées avec douce. Ils sont pas rajouté des films là déjà? Ça pue. De quoi? Qu'est-ce qui pue? Bah, la meuf, là, d'hier, j'ai pas de nouvelles du tout de la journée. Bah laisse, tranquille, tu Ah, tranquille. En plus, je vois qu'elle a été cool un peu toute la journée et qu'elle n'a pas eu de message, pas de réponse. Ok. Alors, pas de Faut pas les stresser, faut surtout pas les stresser les meufs. Non, ah, mais c'est surtout qu'en plus, elle m'a dit oui, bah, tiens, il me reste plus que 2 séances de thérapie avec ta psy et tout. Donc, ok, bon, j'ai pas avancé le sujet encore. Elle a balancé ça comme ça, je me suis dit, bon, parce que je sais pas encore dans quel monde elle est, cette meuf, tu vois, vraiment, tu vois. Il y a le visage et ce qu'on voit après, tu vois. Et les masques. Donc on va voir quoi c'est fait. Moi je sais pas trop, j'ai pas de masque. Par contre je laisse voir venir et je laisse faire. Par contre je fais une instruction. Pas trop vite. Pas trop.
Ça se trouve, c'est effectivement une nana qui voulait accuser pour à l'arrache et tout. Avec 2 ans et demi, sa relation avec moi, c'est 2 ans et demi. Moi, je suis à 50 célibats en 22 ans. En 22 ans, je suis à 50 célibats. Tout le temps. Et ouais. En 22 ans, j'ai fait 50 célibats seulement. En tout et pour tout. Et elle, 2 ans et demi de relation durable. Ok, moi j'ai fait 3 fois 4 ans. Bon, je peux dire bien de 4 ans, mais un peu. Mais elle, 2 ans et demi. Elle a mon âge. Elle a fait peu de service. On rappelle quelque part. C'est des dents pour eux. J'ai pas parlé de mes dents, je devrais lui dire, ouais, tiens, je vais à un dentiste bientôt, j'attendais d'avoir un peu de temps pour le boulot, un peu de thune ou quoi, un peu le. C'est un peu le moment. Bon. En même temps, c'est le cas, ouais. Là, j'ai du temps, bon, je vais voir un dentiste, je vais demander combien ça me coûte et quand. Je peux passer, hein, sur un créneau. Je dis, elle va t'envoyer un. Elle va t'envoyer un devis, je vais lui transmettre un truc, elle va t'appeler, elle va t'envoyer. Ouais, mais ça va être en Turquie, mais pour l'immédiat. Parce que franchement, j'en peux plus, mec. Bah, moi je t'ai dit, je serais toi, j'attendrai 2 mois. Hein. Ah, je peux pas. Oui, bah, il me refera tout râtelier, il me refera râtelier comme il le pense. Mais en attendant, si je veux draguer, il me faut mes dents. Je crois qu'il me faut mes dents si je veux draguer. Même au travail. Ou même draguer au travail. Donc non. Il me faut mes dents rapidement et après on va repenser le contrôle. Mais il faut mes dents dans l'urgence. Il faut comprendre un dentiste que là pour le travail et pour moi. Ah vas-y, c'est un complexe ça. J'essaie de pas le voir en ce moment en me disant. Mais n'importe quoi! N'importe quoi sur la vie de ma mère, c'est du n'importe quoi!